L'année de la consécration pour l'ASM Clermont. Auteur d'un début de saison canon, les Clermontois semblent être de retour à leur top niveau. Avec un recrutement osé, Christophe Furios a modelé une équipe qui peut clairement rivaliser avec le top 6. Car oui, depuis 2018, Clermont n'a plus accroché les places qualificatives. Une anomalie pour un si grand club. Mais alors comment Clermont pourrait passer un cap avec Christophe Furios? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby et de me dire dans les commentaires à quelle place tu vois Clermont finir la saison. Soyons francs, le bilan de la dernière saison de Clermont sous l'ère Furios c'est assez moyen. Les Jaunards ont été sérieux à domicile, ce qui leur a permis d'accrocher le top 8 lors de la dernière journée. Un résultat honorable mais clairement pas à la hauteur de cet effectif qui peut rivaliser avec les équipes du top 6. Force est de constater que Clermont n'y arrive pas et même avec Christophe Furios aux commandes depuis 3 ans, rien ne fait. Souvent décrié pour son management plutôt osé et assez tranchant, son avenir n'était pas assuré en Auvergne. Pourtant, c'est bien vers une prolongation que le tacticien français se dirige. Un choix surprenant après 3 saisons moyennes, mais alors la solution est-elle vraiment d'aller chercher encore un nouveau manager? En tout cas, il faut croire que le club auvergnat a statué sur la question et qu'il veut faire confiance à Furios. Car oui, la philosophie de l'ancien bordelais ne se met pas en place en si peu de temps. Il a lui-même dit qu'il voulait être prolongé de plusieurs saisons ou alors qu'il quitterait le club. Le tacticien français va avoir le temps de mettre en place un effectif compétitif. Et ses premiers matchs de la saison 2024-2025 sont quand même très satisfaisants. Avec 2 bonus offensifs pris à domicile face à des concurrents directs et une courte défaite face au Racing, les Clermontois pointent déjà à la 3e place. Et ce bon début de saison le doit aussi à un recrutement intelligent piloté par son manager. Dans le pack d'avant, 80% des recrues ont moins de 25 ans. Un vent de jeunesse qui fait du bien à un effectif de Clermont vieillissant. Pouvoir compter sur des jeunes joueurs expérimentés dans des matchs clés, c'est une chance. Je te parle ici de Régis Montagne, Barnabé Massa ou encore de Sacha Lautrian. Et même si cette équipe manque cruellement de talent formé au club, la montée en puissance de Guérim Fall montre que Furios est ouvert à ce type d'aventure. Jusqu'ici réticent sur l'intégration des jeunes dans l'équipe type, il semble faire le chemin inverse. Du côté des arrières, peu de choses ont changé. On a toujours une super ligne de 3 quarts avec le patron Georges Moala au centre. On notera tout de même l'arrivée de Tozin et Hamdaoui qui ont été très en vue en ce début de saison. Bref, si Clermont maintient ce niveau de jeu toute la saison, on peut espérer les voir en phase finale. Et qui sait, peut-être que l'ASM sera invaincu cette saison dans son antre, en tout cas c'est bien parti. Bref, un équilibre semble enfin être trouvé entre l'effectif et l'entraîneur, de bon augure pour la suite de la saison. Mais alors selon toi, est-ce que Clermont peut accrocher une place dans le top 6? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.